Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Que se passe cette semaine? On est vendredi, heure de Maurice, 11 heures. Tout est au vert, que ça soit au niveau du SP500. L'or est parti tout azimut. Les cryptos, le BTC semble résister. Je te livre les cryptos sur lesquels je me suis positionné. Tu le sais, je suis pas facile à convaincre, mais pour moi, j'ai rempli tous mes critères pour me positionner sur des alts, car je trouve que les signaux sont plutôt bons. Je t'expliquerai, j'argumenterai pourquoi. On verra le Bitcoin, l'Ether, les cryptos sur lesquels je me suis positionné, le SP500, parce que tu sais que c'est la macro et l'économie des US qui drive totalement la donne. On ira voir aussi la santé de mon portefeuille. Comme tu peux le voir, on est toujours sur du 23,35%. Ouais, 23%. En un an. Alors, il s'écrit 2 ans, mais comme j'ai commencé à faire ce portefeuille novembre dernier, donc en fait, c'est 23 sur le 1 an. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte. Je te partage en toute transparence une stratégie que j'applique maintenant depuis un petit moment, mais que j'ai créée publiquement qu'il y a un an, où je fais des investissements long terme, type ETF, à la papa, bon père de famille, investissement programmé, auquel j'ai commencé en novembre. On verra d'ailleurs comment il se porte depuis. Et je ramène de la rentabilité grâce aux crypto-monnaies jusqu'à présent majeures, Ether, Bitcoin, enfin Bitcoin, Ether dans l'ordre. Et maintenant, je me suis positionné, je mouille mon maillot sur des alts, car je pense qu'on est proche d'une halte saison. Rien n'est sûr, c'est à challenger, je peux me tromper, mais je te présente ce qui me fait que j'ai choisi de changer ma stratégie, on va dire, la customiser, de la renforcer avec des alts. Est-ce que ça me sera bénéfique? Ça, l'avenir le dira, mais par contre, je t'explique pourquoi j'ai choisi ces alts en live, en toute transparence. Reste avec moi, on rentre dans l'analyse de notre king du Bitcoin. Du BTC. Et là, sous mes yeux ébahis, parce qu'en fait, j'ai pas regardé le graphe, je suis allé à la salle de sport un peu avant. Il faut un peu se motiver la vie, hein. Parce que hier, j'étais un peu dans le bad, je me suis positionné sur les altes. Ça fait 2 jours que je me positionne, que j'envoie des signaux. D'ailleurs, si t'es pas inscrit, j'envoie ces signaux gratuitement sur mon canal Telegram. Je poste aussi mes news, je vais reprendre la newsletter. Enfin, plein de choses. Voilà, mais moi, en toute transparence, hein, mais comme je fais qu'une vidéo hebdo, d'ailleurs, abonne-toi. Le lien sera dans le premier commentaire. Tu cliques sur les commentaires, si tu verras, lien newsletter, Telegram, tape en avant. Et pour les anciens, si c'est pas déjà fait, un pouce bleu, un petit commentaire déjà d'entrée cash, parce que je sais que vous me suivez et ça commence à prendre son essor. Vous êtes plus de 600 à me suivre. Et je vous en remercie. Donc, sous mes yeux ébahis, je vois le Bitcoin qui est en train de casser les 112. Hier, j'étais un peu à l'envers en me disant, bon, est-ce que j'ai bien fait? Si les 109 pètent, bon, ben, je serais mal. Je me suis couché, j'ai dit, ah, en 1 heure, on était en excès du RSI. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je trouvais que les critères étaient toujours bien alignés. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mes positions et que, à des moments, lorsque son scénario se déroule, que les indicateurs font vont dans le sens de votre stratégie, bah, faut s'y tenir et c'est ce que j'ai fait. Donc, je m'y tiens. On verra. La journée fait que commencer. Mais clairement, si on casse au-dessus des 112 et que, comme tu peux le voir, le Bitcoin réintègre les 112, a résisté au niveau de cette résistance, tu le vois, elle a été tracée. Tu peux remonter sur les épisodes d'avant. On est sur les 111, 112. Enfin, c'est une zone. Donc, si on reste au-dessus de la moyenne mobile, pour moi, des bandes de Bollinger, déjà, d'une part, un jour, une bougie est un jour. Des bandes de Bollinger, une part. Et en plus, la moyenne mobile descend, comme tu peux le voir. Je vais essayer de... Pourquoi j'ai fait si gros? Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, et quand on réintègre, ça peut vraiment partir. Et c'est ça, en fait, la magie d'une alt season, c'est que on est dans le déni, on a peur, ainsi de suite. Mais du jour au lendemain, ça peut être explosif. Voilà. Donc, c'est vrai que mon dicton favori, en règle générale, et vous le savez, c'est vaut mieux rater un train que se prendre un bus. Mais bon, maintenant, ça fait des semaines, voire des mois, que je suis mes indicateurs pour voir si la alt season
est sur le point de s'enclencher et moi, tous mes indicateurs, que je partage du moins, plus ceux que je regarde à côté, mais on ne peut pas tout partager dans une vidéo, euh, ben, pour moi, se réunissent. Il faut. Le critère 1, je le rappelle, c'était que le Bitcoin tienne et qu'il n'en casse pas en dessous des 107. Bien sûr, j'ai assez de liquidité pour me repositionner s'il casse en dessous des 107, mais je privilégie la alt saison. Donc en fait, je suis un peu schizophrène parce que moi aussi, je veux que le Bitcoin il aille plus bas pour recharger. Pareil pour l'Ether, je veux qu'ils aillent plus bas pour recharger. Mais tout le monde a envie que ça aille plus bas pour recharger, sauf ceux qui shortent, sauf ceux qui sont longs et il faut tenir. Mais tout le monde a envie. Donc je me dis que si tout le monde a envie, des fois il y a un petit loup. Donc en même temps, les indicateurs font que ça paraît être là, là, ça se construit. On verra ce qu'il en est ce soir. C'est sûr que si le SP500 nous la remet à l'envers, boum, ça risque de tout casser. Mais là, en l'occurrence, regardez-moi ça. Ça se consolide. On est en journalier. Une vision long terme, si on se met en semaine, ben regardez là, on est en train de faire une avalanche haussière, hein. Si on récupère là, si on remonte ici, ça aura tout avalé. Croyez-moi, c'est plutôt bon signe, hein. Ça peut vraiment être explosif. Après, rien n'est fait, ne nous enflammons pas. Challengez ça, vous savez que c'est pas un conseil en investissement, comme d'hab. Dès qu'on parle d'argent, il faut mettre des guillemets. Donc, vous me challengez ça, mais moi, pour moi, quand même, si ça remonte, on est plutôt bien. On est plutôt bien, et c'est le chemin que ça prend, hein. C'est le chemin que ça prend. Donc, qu'en est-il de l'Ether? L'Ether, bon, lui, il nous avait fait quand même, et on s'était bien positionné, si tu te rappelles, on s'était positionné sur ce retracement. Magnifique d'ailleurs, un petit retracement assez sympathique qui nous avait été donné, cadeau, mais vite réavalé. Donc il fallait vraiment avoir placé ses ordres en avant, et c'est chose que j'avais partagé dans mon canal Telegram. Euh, et là, on voit que il tient, il tient. Bon, tu sais que moi, ce que j'aime, ça serait une phase de latéralisation. Moi, je vais le faire un peu plus propre parce que c'est vrai, après, on me le reproche. On me dit oui, c'est pas propre, tatati, tatata. Je fais au mieux, hein. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est après une poussée comme ça, c'est que le sprinter prenne un peu son souffle. Donc, monsieur Ether ou madame, prenez-le comme vous voulez, hein, euh, euh, puisse latéraliser, tout simplement, pour prendre du souffle, de l'énergie, parce qu'il accumule cette énergie, qu'il la relâche en cassant vers le haut. Ça, c'est ce que j'aimerais voir, et c'est en général les patterns de continuation de tendance qui se construisent. Donc là, on peut imaginer qu'il nous fait une pattern de continuation de tendance qui pourrait être vraiment sympathique. Là, de toute façon, j'ai envie de dire, pour moi, on est bullish. Clairement, on est en semaine, hein, j'ai pas besoin d'aller en jour. Là, on est même, j'ai envie de dire, ça pourrait être un. Je vais creuser, je partagerai peut-être dans mon canal Telegram, ça va dépendre de la journée, mais je rechargerai peut-être sur les terres. Bon, j'étais sorti sur les 4006. Ça pourrait pas être déconnant parce que si on était en train de faire en fait une pattern de continuation de tendance, tu sais que j'aime bien faire un peu l'artiste. Voilà. Pour là, ça c'est mes préférés, ça là. Voilà, hop, et on partirait comme ça. Là, top, top du top, hein. Allez, je la laisse. Au niveau de novembre, là, on casserait, magnifique. Ça serait le top parce que ça accumulerait un maximum. Mais bon, après, on verra ce que le marché veut nous donner. Maintenant, si on regarde, eh ben, regardez Ethereum versus BTC, normal qu'on cale un petit peu, hein. On vient buter en semaine sur la moyenne mobile des 100. Voilà. Bon, ben, ça serait pas déconnant que ça corrige un petit peu Ether versus BTC, que ça laisse un peu de place au Bitcoin pour qu'il s'éloigne un peu de sa zone de correction, qu'il laisse le chemin aux altes. Et ça, c'est ce que j'aimerais voir et que ça soit magnifique. Après, on verra ce qu'il nous donne, tu le sais. Et donc, pour en revenir, pourquoi je me suis positionné sur les altes? Je te vois. Ah, vous les voyez pas, c'est vrai que c'est derrière mon portrait. Mais bah, ça sera, je vous les présente après. Pourquoi? D'une part, je regarde la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, il est en train de rebondir sur sa moyenne mobile des 100. Bon, je sais pas si ça veut dire quelque chose de. Mais bon, en tout cas, ça se fait, techniquement. Il rebondit, et c'est plutôt bien, parce qu'il prend lui aussi de l'énergie pour potentiellement continuer vers le haut de son range, autour des 120. Donc ça serait super qu'ils reviennent, qu'ils prennent un peu de force et qu'ils rechargent pour après faire un petit rebond, un dead cat bounce, vous voyez, un petit oup, je rebondis et je creuse vers les 52. Ça serait le scénario idéal qui laisserait la place aux altes et donc du coup ça m'en fait venir au total 3. Le total 3, on avait cassé, là je vais y aller en journalier parce que j'avais bien aimé le travail que ça avait fait et la pertinence en fait, comme tu peux le voir, de cette résistance maintenant, et qui était mon support auparavant, il y a 2 semaines auparavant, et on l'avait travaillé. Là, on la reteste encore une fois. C'est pour ça, tous ces éléments que je viens de partager avec toi, le Bitcoin qui réintègre les 112, la dominance qui rebondit,
mais qui fait quelque chose de sain. On est sur des corrections saines. Il y a pas d'excès, il y a pas de, comment dire, il y a là, ça prend une belle tournure. En plus de ça, le Total 3 qui exclut le BTC, l'Ether, les stablecoins, il retravaille cette zone. Donc ça veut dire qu'on charge là, on recharge en énergie. Moi, je le vois comme ça, comme une charge d'énergie avant un élan, un gros élan. Gros élan, je sais pas si on dit. Enfin, avant un run, quoi. Un run magnifique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi des alts. Me demandez pas comment, pourquoi, c'est par projet. Parce que j'ai des prix que je n'expliquerai pas, mais parce que ça prendrait trop de temps pour cette vidéo hebdo. Mais c'est des altes que je suis d'élever déjà depuis un petit moment, ça va dire. Mais quand je dis un petit moment, on est sur du 6 mois, 1 an. Parce qu'elles réagissent bien, parce qu'elles construisent bien. Et je vais commencer par la première. La première, c'est SEI. SEI. Pourquoi je l'ai choisi? Je vais commencer directement par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que belle réaction par le Bitcoin et on est en train de faire ce triangle. Comme tu peux le voir, je vais le dessiner. Grosse maille, hein. On reste soft. Je te le dessine grosse maille. Ça fait ce triangle-là. Hop, comme ça. Après, comme ça. Voilà, hein, on est vraiment. C'est du grossier, je cherche pas les points. Enfin, tu l'auras compris. Grosse maille. Et là, ce qu'on est, où on est, et c'est pour ça que je me suis positionné dans cette zone, parce que on se rapproche en fait de cette résistance, qui plus est de la moyenne mobile des 100. On est versus BTC, hein. Et tu sais que moi, ce que j'aime bien, c'est versus BTC, il faut que ça suive. Et après, je regarde versus USD, versus dollar. Donc là, on est bien, on est dans le bas. Potentiellement, si on est dans une dynamique alt saison et que ça casse vers le haut, bah, pour moi, on est super green, là. On est super green et ça peut être explosif. Parce qu'il faut savoir qu'une alt saison, quand c'est lancé, ça explose tout. On regarde la même chose versus USD. Et voilà pourquoi je me positionne, parce qu'on a la même config. Je ne te la dessine pas, tu la vois au travers. Voilà, on touche, on est sur la moyenne mobile des 100, on a ce triangle de continuation de tendance, on a déjà fait là une pattern de retournement en daily. Si on regarde la grande macro, la big picture, on voit que, ben regardez, on voit bien le W qui a été formé ici, qu'on a cassé par le haut, qu'on retravaille après le support, et, et que demande de plus? On est sur ce triangle, un big triangle, c'est explosif. Moi, ça, c'est des configurations que je chasse, c'est explosif. Ouais, vous savez très bien, c'est technique et tout. Je me suis renseigné sur les fondamentales, c'est pas déconnant aussi. Chat GPT est votre ami, vous voulez savoir ce que c'est, il fera mieux que moi, ça sert à rien que j'en parle. Par contre, là, pour moi, c'est explosif. Première, ça, c'est partagé avec mon ami en plus, Cédric, de la chaîne Numento, à qui je fais un gros coucou. Moi, je lui ai dit clairement que ça faisait partie de mes chouchous. Deuxième chouchou, Pendle. Alors, Pendle aussi parce que les fondamentaux me plaisent énormément. Alors, je vais commencer par le BTC. On est d'accord? Voilà. Pendle. Deuxième, les fondamentaux me plaisent beaucoup. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Clairement, c'est pour de la rémunération. C'est sur le yield. Bon, ça parlera à ceux qui sont sur tout ce qui est DeFi. Moi, le projet, il est, en plus d'être beau, il est potentiellement rentable. Le tokenomics, enfin l'économie autour du token, a une réelle utilité. Bon, j'en dirai pas plus. Allez creuser, ChatGPT est votre ami pour ce genre de choses, et il vous fait tout un roman. Il en parlera mieux que moi. Moi, là, ce que j'avais vu, c'est que versus BTC, on retravaillait en fait cette moyenne mobile des 20 en semaine. On rentrait dans la zone d'or. Donc la zone d'or, je rappelle, c'est à partir de 61% du retracement de Fibo. Comme tous les critères étaient remplis, et que le projet me plaît, et que je trouve que derrière, c'est explosif, bah, je me suis positionné. Voilà, partagé dans mon canal Telegram. En plus, je vois en live que clairement, on a un triangle de continuation de tendance qui a été cassé par le haut. On reteste sûrement la bande. Moi, pépère, j'ai mis un ticket et j'ai rechargé. Version USDT. Version USDT, les plus bas sont plus hauts. Et on a une continuation claire de tendance. On pourrait même dessiner un canal. Pour moi, avoir rechargé ici, je le vois comme une opportunité. Ça se fait en plusieurs coups. Je l'accorde. Je remettrai des cartouches une fois que le mouvement sera confirmé. Et je le partagerai en privilège dans mon canal Telegram. Comme je le fais maintenant, j'essaie d'être assidu. Et donc, je le partage clairement tout le temps. Au mieux, en tout cas. Au mieux de ce que je fais. Ena, si tu me suis, tu sais que je l'avais, puis je me l'ai revendu parce que. Pourquoi?
Eh ben, parce que j'avais trouvé que cette inertie par rapport au BTC était magnifique. On est toujours dans des plus bas, toujours plus hauts. Je vais passer en daily parce que celle-ci, elle est quand même bien plus jolie en daily. On est en versus BTC. Pour moi, on consolide. On n'a pas réussi encore à casser par le haut, mais ça ne serait tardé. Je trouve ça explosif. Je te la mets configuration versus USDT. Je l'avais partagé, j'ai pris position peut-être un peu haut, mais bon, c'était la cassure du triangle, donc je me suis positionné, j'avais entendu une confirmation encadreur, chose que l'on a eue, mais après, Monsieur Bitcoin a décidé de corriger encore pour potentiellement repasser aujourd'hui au-dessus des 112. On est en 112 700 là, c'est magnifique. J'espère que ce soir, les 113, les 114, to the moon, vous la verrez peut-être plus tard, mais c'est magnifique. Donc, pour moi, on a eu peut-être un signal pour faire craquer encore une énième fois. Il va nous avoir à l'usure ou pas? Moi, je tiens bon. Je vais pas faire le ne vendez pas, tenez bon. Non, mais les signaux sont là. Donc là, je me permets, parce que tous les signaux sont alignés. Mes signaux à moi, que vous devez challenger, sont alignés. Et donc, moi, pour moi, là, ENA, même, petite cartouche en plus. Bon, j'ai tout tiré. Après, je reste raisonnable. J'expliquerai dans la stratégie de mon portefeuille après. En termes de gestion du risque, je peux pas y aller au all-in. Ça, c'est une hérésie pour moi. Mais on est sur des patterns magnifiques quand même. Moi, c'est des trucs que je chasse depuis pas la nuit des temps, je m'enflamme. Depuis vraiment un petit moment. Donc, mm, prenez-le comme ça vient. Personnellement, je trouve que c'est des petits trésors. Voilà. Après, on verra. Ça se trouve, ça se croûte au chou de ce week-end et vous pourrez vous foutre de ma gueule et je l'entendrai. Mais moi, j'aurais suivi mon plan. Pas de regret. On a du regret que quand on fait les choses et qu'on les fait pas. Qu'on a des idées et qu'on les fait pas. Moi, je me tiens à mes engagements. Et ENA fait partie de ce que je voulais avoir dans le panier. Là, celle qui me donne du fil à retordre. Le sol, tu le sais, je te laisse voir deux précédentes. On est versus BTC, on est beau. Ah, je suis en 4 heures là, je suis un fou furieux là. Non, 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 non. On va se mettre version BTC. On réintègre cette partie qu'on travaille en versus BTC. Donc, pour moi, on avait fait notre double W magnifique qu'on repart, on cale un petit peu, et c'est normal, il y avait une petite support, résistance là qui est en train de se profiler, qui avait déjà été fait marquer plusieurs fois auparavant. Donc, versus BTC, on est clean, on a fait pour moi le W qu'il fallait, la pattern de retournement qui est propre. Il me donne du fil à retordre. Pourquoi? Parce que, comme quand même on est sur le haut du range, les petits retracements, j'ai toujours peur que ça soit des gros retracements. Moi, je vous partage en toute transparence. Donc, ce qui me fait me positionner tout le temps sur les cassures. Et j'attends confirmation. Mais à chaque fois, il les réintègre. Il est timide. Il n'ose pas aller me chercher les 250. Mais peut-être qu'il va me le faire un jour. Et là, moi, je suis quand même positionné sur celui-là. Et on le voit, regardez-moi ça. Ça se rétrécit, ça accumule. Et pour mieux partir. Donc, si le BTC nous donne l'élan qu'il faut, nous montre le chemin, je pense que cette fois, non seulement il peut montrer le chemin, mais en plus les altes peuvent suivre. Donc je me suis pris cette halte qui est une halte majeure, donc le sol. Je m'en suis pris des mineurs. C'est vrai, j'avais dit que j'irais pas chercher au-delà des 20. J'ai menti, je m'en excuse. Au final, j'étais séduit par ces projets qui sont dans le top 30, 50, 100, je crois. Voilà. Avant les 100 premières en tout cas. Mais je m'en excuse. Hype, euh, elle est belle, elle est magnifique. Mais bon, il faut la faire en futur sur Binance. Euh, moi, je la kiffe. Allez, je vous la fais, c'est cadeau. Mais ça, attention, c'est pour les plus aguerris, les plus avertis. Elle n'est pas dans le portefeuille Taureau, mais je la partage. Elle est magnifique. Voilà, je vous montre. Pour moi, là, on est clairement sur quelque chose d'explosif également, continuation de tendance. Bon, j'ai vu des vidéos qui me disaient oui, elle a beaucoup donné, c'est l'heure de prendre des bénéfices. Effectivement, elle a beaucoup donné, ça peut être l'heure de prendre des bénéfices si on a acheté plus bas, ça c'est clair. Mais quand on se positionne en continuation de tendance, là on voit qu'en semaine ça se rétrécit. Si, pareil, on est toujours le si, la conditionnelle c'est si Bitcoin, hein, on est d'accord, hein, si Bitcoin, si pas de signe noir, si continuation des marchés américains. Mais regardez-moi ça, c'est pareil, hein. En fait, vous l'aurez vu, les belles altes, à mon sens, ont des configurations qui sont de ce terme-là, et c'est ce qui font qu'elles sont toutes bien orientées. Voilà. Celles qui sont pas dans ces configurations, elles ont peut-être la chance ou pas d'exploser, mais je préfère les patterns de qualité et les altes avec des projets derrière.
Bon, vous l'aurez compris, Pendle, ENA, Hype. Cherchez sur internet, vous comprendrez ce que je chasse un petit peu en ce moment. Mais à vous de voir. Moi, je trouve qu'on est plutôt. Je suis plutôt enthousiaste. Voilà. Après, bah, j'irai sinon noyer mon chagrin. Bon, je me mets pas de stop physique parce que la chasse au stop, sinon on se fait sortir. Donc, je suis patient. Comme tout bon chasseur, je suis patient. Voilà. Et j'attends. Et pour l'instant, ça prend le bon chemin. On verra. Je pense dénouement. Je le vois semaine, week-end ou aujourd'hui ou week-end début de semaine prochaine, le dénouement. Si les US ne nous mettent pas à l'envers. Regardons donc la performance du portefeuille. Performance du portefeuille. Bon, clairement, je me suis positionné donc sur des alts. Bon, vous savez, la volatilité, ça fait partie du jeu, hein. Il faut l'accepter, qu'elle soit positive ou négative. En l'occurrence, bon, Total Energy, c'est pas une alt, mais c'est le marché français. Donc en ce moment, si tu suis un peu les nouvelles, tu sais que ça va pas très bien en France. Et pour le reste, Solana qui me donne du fil à retordre. ENA, comme je me suis positionné un peu sur la question du triangle que ça a intégré, je suis un peu dans la tourmente. Mais pour les autres, que ce soit Pendle ou Stay, on est déjà dans le vert, bien que tout ça, ça peut vite s'accélérer. Ou dans un sens, ou dans l'autre, à prendre en compte. On peut avoir du moins 10 comme du plus 20, ou du moins 20 comme du plus 10. Donc, ça veut rien dire. Les signaux à venir de la journée seront, à mon avis, déclencheurs. Le SP500, il nous a fait une petite frayeur. On voit que mon DCA à la papa rapporte du 12 en moins d'un an. Bon, les small caps sur lesquels je mise, à la réduction des taux, le rattrapage, on est sur du 6%. Mais si on a une réduction des taux sous peu, ça peut être explosif. L'or, tu le sais, je chassais cette pattern. J'ai pas réussi à me positionner une seconde cartouche que j'avais privilégiée parce que le mouvement était magnifique, mais trop rapide, et que le lundi, c'est un jour américain, et que j'ai pas réussi à me positionner sur mon ETF, parce que je voulais pas me positionner en hors market, mais je vais vous la partager parce que c'est des patterns comme ça, des cas d'école, c'est ce genre de move en semaine. Alors, l'or, ça, pour moi, aucune. En semaine, je vais vous mettre la pattern de l'or. Regardez ça. Regardez ça. Donc j'avais tiré ma cartouche, vous le savez. Ici, c'était un peu tôt, mais regardez-moi cette beauté. Et là, si ça vous parle pas, ce mouvement, alors moi, tout est au vert. On a le SP500 qui bat des records. D'ailleurs, je vais vous le montrer. L'or qui bat des records. Le Bitcoin, il devrait battre des records. En tout cas, je l'espère, mais bon, on verra. Hein. Vous savez, tout est jamais tout vert ou tout rouge. Bien que, pourquoi pas pour une fois. Et en l'occurrence, le SP500, regardez, hein, les bears, les permabères, comme on les appelle, ceux qui sont toujours pessimistes, ils doivent l'avoir à l'envers, ils attendent toujours la correction. Et j'aurais bien aimé, moi aussi, avoir une correction pour recharger, vous savez, mettre une petite cartouche un peu plus sur la résistance le support, maintenant, des 6100, mais bon, on nous en laisse pas l'opportunité. Pourquoi? Parce que il faut croire que l'économie américaine se porte bien, que c'est rassurant, et que Trump est en train de gagner des batailles et enfiler les perles, comme on dit, les pépites. Voilà. Pendant ce temps, dans le CAC 40, petit CAC 40, on oscille entre le vide sur un fil et le bonheur. Voilà. Vous l'aurez vu. Alors, il n'y a pas de dividende réinvesti, mais c'est pareil avec les dividendes réinvestis. On est dans la même chose. Entre le haut et le bas, tant que la politique n'aura pas un axe clair et prédéfini sur l'économie, nous nous retrouverons toujours dans la tourmente à mon plus grand. Ouais, ça me fait de la peine, mais bon, écoutez, on est obligé de faire avec. Donc, je croise les doigts pour que nos politiciens prennent un peu leurs responsabilités et qu'ils améliorent la situation. Car ce sont les Français qui dépensent. Et oui, il faut le savoir. Ça, je l'ai entendu, j'en ai pas cru mes oreilles. Mais bon, voilà. Bon, donc je pense qu'il peut avoir des bons jours si on a une belle stratégie qui casse par le haut. J'espère en tout cas que ça le sera. Pour l'économie française, je pense avoir fait le tour. Je vais revenir sur mon portefeuille.
Bah, le portefeuille, comme vous avez pu le voir au niveau des statistiques, moi, ce que je vise maintenant, c'était du 10% avant la fin de l'année. C'était mon minimum parce que j'avais été un peu dans la tourmente avec les droits de douane à le Houston, les droits de douane de Mr. Trump. Donc là, on est sur du 7,72. Je voudrais minimum du 10. Si on a la saison, on va chercher du 15, hein, du 15-20. Soyons clairs. C'est ce que je vise. Rien de plus. J'avais montré un petit aperçu. Ouais, ça je l'avais montré. Donc, je publie aussi. Je tiens à vous le dire, je publie aussi sur eToro. Donc, vous pouvez aller voir mes publis si ça vous intéresse. Là, pour l'instant, on est toujours 64 au niveau des répartitions ETF, 30% crypto. Le total, on est au-dessus du SP500. Regardez, pour l'instant, je suis au-dessus et je compte pérenniser ça grâce, vous l'aurez compris, à l'activité crypto, puisque c'est ce qui me permet d'aller chercher mon nombre de copieurs. Et je vous remercie pour la confiance, est passé à 11. Je sais que j'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. C'est pas ce que je privilégie, mais quand on veut débuter et que si ma stratégie vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je ferai une vidéo pour savoir comment, enfin, pour, à mon sens, expliquer quelle est la meilleure stratégie pour copier une personne et notamment ma stratégie si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fait le tour. On est toujours dans une gestion du risque qui est acceptable autour des 3 et tu sais que c'est ce qui est pour moi le plus important. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur ajoutée. Petit commentaire, petit pouce, petit like, partagez. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou même inspirer surtout quelqu'un, c'est ce que je cherche pour challenger vos avis, challenger vos opinions. On n'a rien de plus à dire si ce n'est que profiter du week-end. On croise les doigts pour que le BTC nous fasse des plus hauts. En tout cas, ça prend le bon chemin à l'heure où je te parle. Et c'est toujours 11h30, heure de Maurice. Je vous dis un bon week-end depuis Maurice et à très bientôt. Ciao. Canal Telegram, n'oubliez pas. À bientôt.